la préoccupation, vous êtes journaliste, je vous fais confiance que vous ne pouvez pas ne pas connaître la position des uns des autres. Le rassemblement voudrait un dialogue sur comment gérer l'après-Kabila le 19 décembre 2016. C'est ça, non? C'est ça, non? Daniel, c'est ça? Non, termine et puis moi je vais parler. Fais-toi comprendre, mais moi aussi je te comprends. Non, Daniel. Fais-toi comprendre et moi je vais me faire comprendre. C'est ça. Vous allez plutôt répondre à ma question. Parce que depuis que vous avez introduit, je suis dans la difficulté de comprendre la demande de l'inquisiteur. Ou bien vous ne parvenez pas. Non, même c'est pas l'exclusivité d'un dialogue déjà clôturé. En quoi vos propos ou tout ce que vous évoquez là vous amène à dire que, ben écoutez, le rassemblement peut continuer à s'endormir. Vous avez posé la question à Daniel. Et le chat aboie, la caravane passe, non. Il y aura un gouvernement, d'ailleurs plébiscité. Hein. Je ne sais pas dire aux Congolais membres du gouvernement que la solution pour son problème, c'est le gouvernement qui vient, comme si le Congo n'a jamais connu de gouvernement. Nous avons connu plusieurs gouvernements depuis 60 jusqu'à présent. Le peuple est resté dans ses appétits de développement. Il ne s'est jamais retrouvé. C'est des ministres, leurs familles, leurs alliés qui se retrouvent. Donc l'avènement d'un nouveau gouvernement, ce n'est pas ça l'innovation que nous apportons au peuple congolais, parce que nous sommes démérés dans le problème d'hommes, de culture et d'organisation. J'aurais même souhaité qu'on puisse débattre des questions essentielles. Au lieu de dire il y aura gouvernement, plébiscité, c'est pas ce que vous venez de dire pour moi, ça dit qu'il faut tout plaît. Non, je pense que devenir ministre n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Devenir ministre, c'est pas gagner, c'est aussi perdre si on n'a pas résolu ou on n'aura pas résolu le problème de sa population. C'est pas de ça. Le problème, c'est quel est le contexte dans lequel vous devenez ministre, quel est le point politique que vous avez dans l'opinion et quelles sont les compétences et la moralité que vous disposez. Si jamais un jour on peut dire qui peut être ministre, Daniel a dit tout à l'heure qu'il y a des demandes de CV et qu'il y a des gens qui n'ont pas de CV. Si je crois ce que Daniel a dit, vous voulez devenir ministre, mais vous savez que la politique, ça vaut la compétence et le vouloir. Oui. Vous pouvez avoir la volonté d'installer le courant chez vous, mais vous ne savez pas comment on installe le courant. Je crois que vous allez mourir en voulant installer le courant chez vous. Donc, madame, le problème, c'est que la question est claire. Nous pensons que nous avons été au dialogue qui a été clôturé. Qu'est-ce que le rassemblement, nos frères de l'opposition, nos frères qui ont réquisé Kodjo, proposent concrètement pour que nous puissions en découdre? C'est très simple. Ben, dès lors que vous ne comprenez pas bien leur communication, pour vous, ils sont les plus grands perdants. Non. Il n'y a pas de gagnants ou de perdants. Ben, si, nous disons ceci, nous de la troisième voie et du PNC, parti de la troisième voie. Qui a déjà un nouveau siège, félicitations. Non, notre siège principal, c'est sur après le Forum national. Écoute, notre parti est sorti au mois de février. Et moi, j'ai fait des tours à l'étranger, je suis revenu. Notre siège principal, c'est sur Lukusa 64A. Mais non, ça, ce n'est que le siège secondaire qui est sur boulevard Lumumba numéro 170. C'est le deuxième siège de notre parti. Donc, ce n'est pas le premier siège. Voilà, revenir à la question. Donc, je reviens à la question en disant ceci, que le sommet de Luanda, si je peux dire comme ça, va statuer sur mon pays. Nous disons ceci, que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise, et que le Congo gagne avec ou sans nous. Mais Daniel, là, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'un sommet ne peut pas sauver les Congolais si les Congolais eux-mêmes ne prennent pas conscience de leur destinée. Mais si les Congolais prennent conscience de leur destinée à main, le sommet comme apport étranger peut nous accompagner pour la victoire. Mais si nous restons nous-mêmes dans la division, dans la distraction, dans la malgouvernance, 1000 sommets donneront la mort au Congo et jamais la solution. Parce qu'aucun sommet n'a sauvé. Vous ne dites toujours pas clair. Qu'est-ce que vous proposez alors? Le sommet n'est pas une solution. Le rassemblement était en dehors du dialogue. Qu'est-ce que vous proposez? Le rassemblement proposait le régime spécial. Nous avons... Vous appelez période intérimaire. Non, il n'y a pas de période. Non, je réponds. Il n'y a pas de période intérimaire parce qu'une personne ne peut pas assumer sa propre intérim. Un intérimaire, c'est une autre personne que celui qui occupait ce poste-là. Nous ne parlons pas de la période intérimaire.
Nous disons que le gouvernement spécial ou le régime spécial n'est pas dans la Constitution. Nous avons, nous de l'opposition, moi Fumutot, je suis allé au dialogue pour obtenir 3 choses. 1. Le respect de la Constitution. 2. L'alternance démocratique. 3. Le refus du 3e mandat pour Joseph Kabila. Et l'accord a donné tous ces gars. L'accord ne viole pas l'action. L'accord consacre l'alternance démocratique et l'accord refuse le 3e mandat pour Joseph Kabila. On nous reproche d'avoir défendu le peuple congolais. Mais nulle part dans cet accord il est écrit que Kabila ne sera pas président en 2018. Merci madame. Excusez-moi, je n'ai pas fini. Il ne sera pas candidat en 2018. Est-ce que ce n'est pas une ouverture à la modification de la Constitution ou encore à l'organisation d'un référendum? Mais quand les rassemblements, comme toute l'opposition, contestent que Kabila ne peut pas faire un 3e mandat, est-ce qu'il y avait un accord pour consacrer ça ou bien c'est la Constitution qui a dit que une fois les mandats renouvelables, une fois c'est fini. Nous n'avons pas besoin d'un accord qui nous dit que Kabila ne va pas se représenter, comme si l'accord doit être au-dessus de la Constitution. Nous avons notre Constitution. Mais apparemment si, parce que la Constitution a été claire quant à ce. La période intérimaire, vous l'avez dit tantôt, c'est pas prévu dans la Constitution. Comment vous expliquez ça? Nous expliquons ça en disant ceci, que la Constitution de la République démocratique du Congo a verrouillé la durée et le nombre de mandats pour un président de la République. 5 ans renouvelables une fois, c'est fini. L'accord peut ne pas le dire, l'accord n'est pas au-dessus de la Constitution. Qu'est-ce qu'on nous reproche concrètement? C'est l'accord qui va... Le pays sera régi par l'accord. Je précise c'est quoi la portée de l'accord. Je ne cite pas Daniel, je vais citer quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre vous ravit votre téléphone. Et moi, je vais en dialogue avec lui pour lui demander de remettre votre téléphone. Et nous signons l'accord pour la remise de votre téléphone. Comment vous allez reprocher? Même si devrait remettre le téléphone, je donne un exemple, lundi, et que le lundi, c'est pas fait et ça peut venir vous êtes très intelligent. 10 semaines après. Le téléphone volé le même jour devait être, d'après son propriétaire, remis le même jour. Je vais voir la personne qui a déplacé le téléphone, c'est-à-dire la majorité au pouvoir, qui n'a pas respecté la constitution du peuple congolais. Vous n'avez pas qualité de violer la constitution de notre maître qui est le peuple congolais. Et le monsieur dit, monsieur, j'ai réellement déplacé les bornes de sa constitution. J'accepte de remettre les bornes, mais pas aujourd'hui. Permets-moi avec toi de dire que je vais remettre dans une semaine et je signe l'accord de rétrocession de l'objet volé à la personne. Et quelqu'un d'autre vient me dire, tu as violé la Constitution, moi qui suis allé démontrer. Qu'est-ce qui rassure que ça sera fait parce que il y a déjà eu vol, on n'a pas eu peur de voler? Voilà, c'est une très bonne question. Et là, Daniel, nous répondons ensemble que seule la volonté politique et le respect de notre peuple peut faire exécuter cet accord. Mais les documents, les Congolais ne manquent pas les documents. Daniel Safou, vous allez réagir et en même temps je vous pose la question. Je risque d'oublier rapidement sa dernière phrase. C'est la volonté politique et le respect du peuple. Je renverse. C'est la volonté du peuple qui peut changer les choses, pas la volonté politique. Pas la volonté politique. Je reviens, vous êtes journaliste, quand vous lisez Habermas, il écrit un livre, Agir communicationnel. Dans cet ouvrage, Habermas parle de l'autodestruction pragmatique. Le sujet s'est détruit par ses propres arguments. Ce que j'entends chez mon frère. Il met la politique en premier lieu et il cache, il occulte le lion tranquille qui a la clé de la destinée de l'avenir d'un pays. C'est le peuple Fumutoto. Il ne faut jamais placer la volonté politique parce que les politiciens peuvent changer. J'ai dit au début, si Kabila peut fabriquer ses opposants, je peux citer les noms de Simbikaï, de Pitakwira, Kamere, tous ces gens-là. Ce sont des gens fabriqués, le peuple le sait, c'est démontrable. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur la volonté politique. Nous nous appuyons sur la volonté politique. Ça, ce sont vos propos. Nous nous sommes appuyés sur la volonté politique. Ils ont détruit, n'est-ce pas, la constitution de San City. Je reviens encore, je réponds à ces questions. Il faut être, nous ne sommes pas idiots, ni des cochons, ni des cons. Quand Fumutoto donne l'exemple, on vole un appareil. Là, on vole l'appareil. Les lois n'existent pas. Il n'y a pas un policier. Laissez-moi. Quand il y a vol, on va négocier par rapport à quoi? On suppose que vous êtes dans un état de droit. On suppose que dans cet environnement-là, il y a des agents de l'ordre qui, d'emblée, directement, arrêtent les messieurs. Le vol, c'est une infraction.
D'emblée. Mais le vol, dans le contexte politique actuel, le vol n'est pas encore consommé. On n'est pas encore au 19 décembre. Ma soeur, tous ceux qui disent qu'on n'a pas violé la Constitution, ils sont dans l'irrationalité. La Constitution a été violée les jours où les gens sont morts. On devait convoquer le corps électoral les 19. Le fait qu'on n'a pas convoqué le corps électoral des 19, cette Constitution-là n'existe plus. N'existe plus. C'est pas lui qui va me contredire. Un expert en sciences politiques qui hier ont partagé les mêmes idées, mais aujourd'hui s'est retrouvé à Kanchachi. Je crois qu'il va me rejoindre encore demain. Regardez, madame, la Constitution est déjà violée. C'est que la classe politique du Kanchachi, excusez-moi, parce que nous en avons maintenant deux blocs. D'un côté, les rassemblements, de l'autre côté, une majorité élargie, avec une caractéristique bien déterminée. Non, vous n'allez quand même pas dire que les gens qui acceptent de parler, trouver des solutions sont des corrompus. Il ne faudrait pas voir le diable partout. Non, je ne vois pas le diable partout. Sur base de quoi? Ils étaient censés défendre la Constitution. Cette Constitution-là est violée. Mais dans les ruses politiques, ce que Fumutoto fait, je suis fier de lui. C'est un politique, c'est un politicien. Il sait, n'est-ce pas, ménager les choses. Il est dans la ruse. La ruse, les comètes mortels définissent la ruse comme étant les mensonges. Les comètes mortels définissent la ruse comme étant la sophistie que nous avons connue, n'est-ce pas, à l'époque grecque, que Socrate a détruit avec rationalité. Mais c'est madame. Je reviens. Tout intellectuel avisé doit mettre dans sa tête, la Constitution a été déjà violée les 19. Tous ceux qui disent, ils sont allés au Kanchachi pour récupérer ce qu'on a volé, c'est l'exemple qu'il a donné, la majorité a volé l'appareil, et vont négocier, non, c'est faux, Fumutoto, vous tombez dans l'irrationalité, vous tombez dans le gangstérisme, non, tout ce que vous devez faire c'est quoi? Pardon, laissez-moi terminer, tout ce que vous devez faire quoi? Quand quelqu'un vole l'appareil, on interpelle les agents de l'ordre. On suppose dans cet environnement-là. Le vol n'est pas. C'est une infraction. Non, ce n'est pas encore consommé. Il faut sanctionner. Ce n'est pas encore consommé. Vous sanctionnez quelqu'un, vous devez aller négocier. Madame, ce n'est pas encore consommé. Je parle de ces exemples. C'est déjà consommé. Mais moi, je voudrais qu'on contextualise. Le fait qu'on n'a pas convoqué le corps électoral le 19 septembre, c'est déjà une violation de la Constitution. En droit, on appelle ça l'inconstitutionnalité. Vous comprenez? On appelle ça l'inconstitutionnalité. Mais il y a eu des problèmes qui ont fait en sorte que qu'on n'organise pas les élections dans le délai constitutionnel. Il y a eu des guerres dans l'Est de la RDC, il y a eu ce qu'il y a eu, mais allez-y comprendre. Madame, s'il y a eu des guerres, parce que l'argument, j'aimerais détruire cet argument rapidement, c'est l'argument de la majorité. S'il y a eu des guerres, est-ce que le Parlement a voté un budget là-dessus? C'est comme ça, vous construisez des immeubles sans consulter, n'est-ce pas, les parlements. C'est comme ça aussi, vous assistez, n'est-ce pas? Avec quel budget? Mais non, c'est pourquoi j'ai dit, s'il y a eu des guerres, et que le gouvernement a apporté main forte, n'est-ce pas, aux militaires qui étaient au front, ça n'a pas été voté N'oubliez pas que le produit brut intérieur, n'a pas été voté à l'Assemblée. $400 l'an. Ouais, il n'a pas été. Non, ce n'est pas facile. Regardez, madame, l'autorité budgétaire dans ces pays, c'est le Parlement. S'il y a eu des guerres, à quelle plénière où l'Assemblée nationale a voté un budget approprié pour les militaires au front? Non, il n'y a jamais eu. Vous comprenez? Il n'y a jamais eu de dépenses rationalisées, budgétisées pour ceux qui étaient au front. Je reviens pour recadrer les choses. Quand tu parlais, moi je ne parlais pas. Je crois que c'est le même timing. Non, vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes pour réagir et puis on va laissez-moi terminer. Vraiment 10 secondes. Quand mon ami fait la ruse, qui ne connaît pas ce que le rassemblement est tenté de réclamer, je pense qu'il vit avec moi sur la planète Terre. Parce qu'il m'a dit de temps en temps, il fait des voyages. Je ne sais pas si ce sont des voyages astrales ou il va en Europe, je ne sais pas. Si ce sont des voyages astrales, il ne sera pas au courant de ce qui se passe ici au Congo. Voilà maintenant, je t'informe ce que le rassemblement fait. Le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution. Madame, vous m'avez dit qu'il y a eu des problèmes. Ce sont des problèmes créés. Actuellement, nous avons affaire à une crise. Madame, laissez-moi. Vous n'allez quand même pas prêter les attentions. Laissez-moi. La crise, vous vivez également la crise que nous avons aujourd'hui, laissez-moi te donner le concept. La crise que nous avons aujourd'hui, on appelle ça une crise artificielle. Une crise... Vous en avez les preuves? J'en ai les preuves. Que je te démontre? Que je te démontre? Répondez d'abord. Le Parlement y a voté. Répondez d'abord à ma question, oui. Et continuez la suite logique de votre... Je continue ma suite logique. Oui. Les problèmes que nous avons actuellement, c'est une crise artificielle. Une crise créée par la majorité. Ce n'est pas lui qui va me contredire. S'il me contredit,
Là, c'est son problème. Voilà, mais moi, je pense c'est une crise qui a été créée par la majorité pour les besoins de la cause, occasionner une survie politique, n'est-ce pas? Maintenant que cette crise est là, les dialogues, la cohésion nationale, un consensus devant ramener la tranquillité entre nous tous. Mais actuellement, je vous dis, ce dialogue a créé encore d'autres crises. On vous a attendu. L'accord qui vient de créer une autre crise. C'est démontrable. Nous attendons Matata afin qu'il dépose, n'est-ce pas, son budget, n'est-ce pas, au Parlement. Et Matata ne sera pas là. Je me demande, le Premier ministre, le monstre qui sortira, n'est-ce pas, de cet accord politique, il va venir avec quel programme? Merci. Avec quel programme? Merci, Fumutoto. Vous allez réagir, ça venait de vous. Réagissez pendant 10 minutes, on va passer à la question. Merci beaucoup, madame. Daniel, je voudrais vous préciser que je n'ai pas dit que la volonté politique s'oppose à la conscience politique du peuple. Parce que pour moi, en tant que politologue, vous l'avez reconnu, tout à fait. Je ne pense pas que le peuple est apolitique. Parce que démocratie signifie pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et la science politique a comme étude le pouvoir politique. Comment, lors moi, politologue, je peux opposer la volonté politique et le peuple? C'était des idées qui vous ont visité dans votre propre façon. C'est ce que vous avez dit. C'est ça, madame. C'est ce que vous avez refusé que je parle. Merci. C'est moi qui dit ceci. Je ceci. suis pas votre témoin. Quelle est la garantie pour cet accord? Et j'ai répondu, c'était sa question politique. Est-ce que j'ai dit que la volonté politique s'oppose à la prise de conscience de la population? Je n'ai pas dit ça. Donc, vous aviez tort de ne pas me rencontrer et de réagir absolument de votre propre manière. Moi, je suis communicologue, je suis communicateur politique. Je n'utilise pas les mots ou les phrases assassines. Ça, c'est votre mission. Moi, je parle de la politique, des idées et de la spiritualité. Deuxième chose à tenir. Mais vous venez de dire, Daniel, que tout intellectuel dit, qui dit que la Constitution n'a pas été violée, il n'est pas intellectuel. Mais j'étais le premier à te dire ici que la majorité au pouvoir n'a pas mobilisé la bonne volonté politique de financer les élections. Je n'ai pas dit qu'il y a eu des problèmes. J'ai dit que c'est la mauvaise volonté. De leur part. Pour vous, dans votre logique, le vin tiré, il faut le boire. Non, je ne suis pas dans cette logique-là. J'ai dit qu'il faut dire au peuple congolais que c'est Kabila et sa majorité qui ont violé la Constitution en ne démontrant pas la volonté politique de mobiliser la volonté pour financer les élections. J'ai dit encore au peuple et à Daniel, il a bien dit tout à l'heure que la Constitution a été violée quand? Le 19 septembre 2016. Et l'accord est signé quand? Après la violation de la Constitution. Est-ce que c'est l'accord qui a violé la Constitution? Est-ce que ce sont les opposants qui étaient au dialogue qui ont violé la Constitution? Ou bien c'est la majorité au pouvoir qui a violé la Constitution? La réponse est simple, c'est la majorité au pouvoir. La Constitution. Et quand vous lui avez posé la question, vous lui avez retransmis ma question, que veut le rassemblement? Il y répond, le rassemblement veut le respect de la Constitution. Et je lui pose la question. Vous ne posez pas de questions. Je vais répondre. Non. Laisse-moi pose, je vais répondre. Moi, je parle. Nous nous promenons avec la matière. En tant que penseur, c'est comme ça que je réfléchis. Oui. La Constitution était déjà violée, mais le rassemblement demande le respect de celle-ci. Mais si la majorité demandait le respect de la Constitution, comment peut-il demander le régime spécial qui n'est pas dans la Constitution? Donc la majorité, le rassemblement ne demande pas le respect. Si la majorité demande le respect de la Constitution, mais l'accord signé entre l'IDPS et le PPD à Paris exigeait une transition de 36 mois. Et cette transition, non seulement qu'elle est violée, mais abolissait la Constitution. Mais je voudrais... Mais il était question de se mettre d'accord sur le préalable. Mais alors, la majorité n'a pas pu. Et je voudrais encore informer à Daniel. On ne viole qu'une loi qui est en vigueur. Si une loi est supprimée, si elle n'existe plus, on ne peut plus parler de la violation. Quand nous disons que la Constitution a été violée, ça veut dire que cette Constitution est encore en vigueur. Mais face à une Constitution violée, nous allons au dialogue et nous signons un accord de rentrer au respect de la Constitution. Lui dit, ce que nous avons dit n'est pas bon. Alors, en notre place, après la violation de la Constitution, ils auraient souhaité quoi? Qu'on consacre l'inexistence de la à l'autre.
on va évoluer, on va pas s'éterniser là. Encore, Daniel, dites-moi, le dépassement d'un délai constitutionnel figure dans quelle catégorie d'infraction dans la Constitution et dans le Code pénal? Violation d'une infraction des droits communs ou le contraire? Alors, dans le Code pénal, comment prévaut la sanction lorsqu'il y a dépassement du délai constitutionnel? Moi, je ne suis pas dans un débat d'émotion ou de sens. Je suis dans un débat élaboré des idées. S'il vous plaît, je vais vous arracher la parole parce que vous avez vraiment abusé du temps que je vous ai accordé. Vous m'avez donné 10 minutes. On va pas s'éterniser. J'ai parlé de 10 secondes. Oui, mais je ne savais pas que c'était 10 secondes. Sur ce sujet, voilà, nous allons peut-être évoluer. Fumutoto, le rassemblement a demandé aux participants au sommet de la CIRGL qui se tient déjà le mercredi prochain de tenir compte des résolutions de son conclave tenu à Genneval. Et pensez-vous que la voix du rassemblement sera entendue? Pourquoi pas? Le rassemblement est une grande force politique dans ce pays que nous ne pouvons pas négliger. Nous ne pouvons pas empêcher que la voix du rassemblement soit entendue. Mais nous disons ceci, le régime spécial que le rassemblement exige ne viole pas la Constitution, mais supprime la Constitution parce que ce régime n'existe pas dans la Constitution. Mais dans la période intérimaire, c'est quand? C'est lorsque l'article 73 est respecté en disant le scrutin pour l'élection du président depuis qu'il est convoqué 90 jours. Le scrutin est déjà convoqué 90 jours. Et puis l'article 72 dit, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. On pouvait parler de la période intérimaire si nous avions déjà convoqué le scrutin pour l'élection présidentielle et que le nouveau président élu était déjà connu avant le 20 décembre et qui n'était pas encore entré en fonction. Dans les 3 mois là où nous avons déjà un nouveau président élu et que Kabila n'a pas encore quitté le pouvoir, c'est-à-dire remise les prises avec lui, c'est ça l'intérim. Voilà. Ou soit, lorsque le président de la République a un empêchement défini, le commandement de l'État est dirigé par le président du Sénat. Mais lorsqu'on n'a pas organisé l'élection du président de la République, le président de la République ne peut pas assumer son propre intérim. Ça ne se fait pas en droit administratif. Voilà, qui est bien dit par Fumutoto Basanga. Le rassemblement appelle toujours à l'inclusivité du dialogue. Daniel Safou, pensez-vous que le rassemblement est prêt à signer aussi l'accord politique étant donné qu'il n'y aura plus un deuxième dialogue, hein? Ça au moins vous savez. Je vous réponds, non, il y aura un deuxième dialogue, je vous rassure. Nous allons par quelle magie? Il y aura un deuxième. On a connu les concertations, non? Par quelle magie? Nous avons connu le dialogue de Kanchach. On nous a rassurés avec les concertations de Thomas Louaka, de Germain, tout était fini. J'allais oublier, j'ouvre une petite parenthèse avant. Gino, na comment on a bon on est comme faut l'article obligé de en retard. Non que ça assure pas na. Gino. Gino on dit non. Ils ont Afronaut. Afronaut, plateforme congolaise de vidéos à la demande, système à DVD et SILA, partout dans le monde, Olingi Otala, Bafré film congolais, long métrage et séries, théâtre populaire par épisode, vidéoclip, musique populaire et religieuse. Where is my money? What money? I delivered your money. Don't play games with me. Where is my damn money? I delivered the money. Non. Très facile à utiliser avec votre ordinateur, tablette, cell phone et télévision. Tapez simplement www.afronaut.com. Ah, yeah, you zaka wana. Ah, nini ko papa? Afronaut. Ah. Nouvelle technologie contre la piraterie, pas comme YouTube.
Ni lisusu ko yaya. Gino, Def sang afronot nao, na resi sa fille lubina ozong silao. Eza box T. Kende na internet www.afronote.com o s'abonner au retard ba film nyonso za nango posa. Si nani ngala tala ya Afrique. Ezali ba africain, ba congolais. Na Congo. Nyonso ezali. Merci. Eza box T. Merci. Ah, Afronote lo ba congolais nyonso ba yebi ya yebi yango te. Alors aussi c'est la popcorn na bana awa. Afronote masolo ya sika pona ba congolais. Prendre les devants, Joseph Kabila devient président. Ça, c'est pour aider les téléspectateurs qui nous suivent, qui comprennent la subsistance d'un régime spécial. Donc, n'est-ce pas, dans l'inexistence, n'est-ce pas, de la Constitution, tout ce qui peut advenir, on peut appeler cela régime spécial. Nous avons connu ça en 2001 avec Kabila. Un président qui tombe du ciel pour évoluer et on va, le temps nous a imparti touche à sa fin, donc vous devrez faire vite. Réponds à ta question, ça c'était une parenthèse. Voilà, là vous donnez plutôt l'explication. J'ai donné une explication du régime spécial de manière rationnelle et philosophique. Je disais que le rassemblement clame toujours l'inclusivité du Forum national. Pensez-vous que le rassemblement est prêt à signer aussi l'accord politique, étant donné qu'il n'y aura plus un deuxième dialogue? Oui, madame, je crois que je fais allusion, n'est-ce pas, aux concertations. On nous a rassuré qu'il y aurait plus un autre dialogue. Rappelez-vous de Mende. Non, c'est fini, nous sommes mis d'accord, il y a un gouvernement. Et après, aujourd'hui, on se retrouve, il y a un dialogue. La majorité a clamé tout haut. On ne violera pas la Constitution. On va respecter les délais constitutionnels. Les rideaux sont tombés. La Constitution n'y est plus. On a violé cette constitution. Cette constitution-là a été déchirée depuis le 19, n'est-ce pas, où on a connu les morts. Mais madame, je vous dis, les rassemblements, vous savez, dans la table, dans les négociations politiques, ou dans la théorie, n'est-ce pas, des négociations, il y a un aspect qu'il faut tenir compte, les rapports de force. Dans le contexte actuel, les rapports de force ne sont pas des chars, ni des AK. Vous comprenez? Les rapports de force, c'est les lions tranquilles, qui jusque-là aspirent au rassemblement, qui jusque-là croient au rassemblement. Vous comprenez? Donc, le rassemblement a la clé à l'heure actuelle, parce que, n'est-ce pas, il est avec les lions tranquilles. Ceux qui sont allés au Kanchachi, ils se sont éloignés du lion tranquille. Ce qui fait que leur dialogue a du mal, n'est-ce pas, à atteindre ce que les sociologues appellent une assise sociologique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas cette assise sociologique. Dans la mesure où les mini-frétins, excusez-moi, je dis respect à mon frère, les mini-frétins qui ont pris part, n'est-ce pas, à ce forum, ne représentent pas le plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est-à-dire l'ensemble du peuple congolais. Mais malheureusement, ce qui représente le plus grand nombre, c'est le rassemblement. Donc, on peut déduire... À cause de leur caprice... non, pas à cause de leur caprice. Le lion tranquille est en harmonie avec les rassemblements. Ça qu'on se le dise, vous l'aviez constaté. À chaque fois qu'il y a mot d'ordre, le lion tranquille répond à ces mots d'ordre. Je ne pense pas que Fumutot aujourd'hui peut lancer une ville morte. Évidemment, hier, quand il était encore dans la vraie opposition, il pourrait le faire. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que... Même les gens de son quartier, je ne crois pas que Fumutot peut leur demander, ne sortez pas... Le rassemblement s'en tient toujours au respect de la Constitution quant à l'organisation des élections, alors que techniquement, cela s'avère très impossible. Pourquoi? Et si on lui donnait plutôt la primature, il sera d'accord, ça va l'apaiser un peu? Madame, pour le bien-être du peuple congolais, là, nous partageons le même point de vue avec Fumutoto, nous avons besoin du consensus. Nous avons besoin du consensus. Madame, ce pays, l'Église catholique est trop engagée. Il termine un dialogue sans caution morale. Quand l'Église catholique quitte et refuse de signer, mais ils sont noyés. Ils sont noyés, madame. La seule caution morale qu'il pourra avoir, c'est l'Église catholique. La seule caution morale qu'il pourra avoir. Il a parlé tantôt, on est allé négocier avec Tshisekedi. Je vous renvoie les propos de Kodjo. Kodjo dit ceci. Si
l'IDPS n'est pas dans ces dialogues n'aura pas son sens. Voilà. L'IDPS n'est pas dans ces dialogues, et Kodjo veut dire quoi? Donc le dialogue n'a pas son sens. Moi je pense aujourd'hui, pour le bien-être du peuple congolais, pour le bien-être du peuple congolais, nous devons revenir à la raison. Que Kabila puisse revenir à la raison et la majorité, c'est-à-dire quoi? Nous puissions nous retrouver dans une table, ce que j'appelle le second dialogue, tout en tenant compte du vrai consensus. Pas le dialogue à la manière, n'est-ce pas, de la majorité, mais un dialogue qui s'articule autour, n'est-ce pas, de la résolution 2277, que le appelle bloc Kadena. Merci Daniel Safou, vous avez la parole pour conclure. Que peut être la solution? Ce n'est pas Daniel ça pour me donner le coup d'un régime. Parce que je suis expert en sciences politiques. Le régime est entendu comme ensemble de règles qui président à l'organisation d'un système ou institution politique ou sociale. Il a lui-même reconnu sa fausseté. Il a défini qu'un régime spécial n'existe que lorsqu'il n'y a pas une constitution. C'est ce qu'il venait de dire. Évidemment, il a donné l'exemple. Mais nous allons vers ça. Attendez, l'exemple. Où est la constitution que vous allez utiliser? S'il vous plaît. Comme quand Kabila devenait chef de l'État, il n'y avait pas de constitution. Mais les mêmes personnes, quand je lui posais la question, quel est le message clair du rassemblement? Il venait de dire le respect de la Constitution. Oui. Alors que le régime spécial ne peut exister qu'à l'absence d'une Constitution. Mais il s'est contré. Mais où est la Constitution? Deuxième chose. Mais où est la Constitution? Comme la Constitution, elle n'existe plus. Mais c'est grave ce qu'il dit, soit qu'il a un problème conceptuel. Elle est violée parce qu'elle existe, sauf si elle est abrogée, qu'elle ne peut plus être violée. Donc la Constitution existe. Il précise encore, 10 secondes il précise encore, ce qu'il cherche, c'est quoi? Ce n'est pas que les lions tranquilles qu'il qualifie du peuple les suivent, non, qu'ils viennent dans un dialogue avec la majorité au pouvoir et non la marche de la population. Il lui demande quoi lorsque vous lui avez posé la question? Si on vous donnait la primature, la réponse est que nous cherchons le consensus. Ce qui sont le consensus n'est pas un problème populaire. Donc, nous, les dialoguants, nous avons obtenu 3 choses pour le peuple congolais. Respect de sa constitution, alternance démocratique et le refus d'un C'est votre conclusion, s'il vous plaît. Vous n'avez pas obtenu le respect de la constitution. C'est votre conclusion, s'il vous plaît. Là, vous voulez tromper le peuple avec la liste. Vous n'avez pas obtenu le respect de la constitution. Si vous avez obtenu le respect de la Constitution, mais respectez les journalistes. S'il vous plaît, je disais que... journaliste, mais respectez votre journaliste. Non, ne trompez pas les spectateurs. Vous n'avez pas obtenu le respect de la Constitution. C'est la fin de Vous n'avez pas obtenu le respect de la Constitution. S'il vous plaît, Daniel. On vous a roublé. Daniel, c'est la fin. Nous allons revenir au second dialogue. S'il vous plaît, je vous prie de nous comprendre. C'est la fin, je disais, donc, de cette... première partie de 2 heures de news. Je dis merci aux invités, merci d'avoir analysé avec nous ce sujet sur ce plateau.